Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour pour vous faire les énergies de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Aïe, on est déjà fin novembre, c'est incroyable, ça passe très très vite. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien autour de vous, que, voilà, que vous arrivez à prendre soin de vous, que vous gérez au mieux ce qui est en train de se passer. Ah, les énergies sont super fortes en ce moment, hein. Ça bouge à pas mal de niveaux. On reçoit énormément de vibrations au niveau de la Terre. Donc sur les derniers messages, c'était de bien revenir centrer dans nos corps pour bien prendre soin de nous, de vérifier notre alimentation, de faire attention un petit peu à comment on prend soin de nous. Et c'est vrai que là, vous pouvez aussi peut-être un petit peu être fatigué aussi ces derniers temps. Voilà, donc du coup, on va voir un petit peu les énergies, ce vers quoi on tend cette semaine, du 23 au 29 novembre. Hop là, allez. Je n'en ai pris qu'une sur les deux. Alors, la porte est ouverte pour sceller quelque chose. Alors, bon, on est toujours avec la triade, donc c'est vrai que moi je reviens toujours un petit peu à soi. Donc, suite au dernier message, en fait, sur les dernières vidéos, on avait vraiment l'intégration de comment on a pris conscience de qui l'on était, de nos anciens schémas, prendre conscience de notre réalité dans notre corps. Donc, peut-être que là, du coup, on est vraiment sur la phase finale aussi de comment un petit peu on se positionne. Alors c'est assez particulier. Là, on a la porte, le sceau, Nadir et la tentation. Alors, je vais poser la première ligne. Une dernière carte pour la première. Comme ça, du coup, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Oh là, là, il y a un paquet de cartes, mais avec la racine, avec les racines. Peut-être qu'on a besoin de... Alors, est-ce que vous allez bien les voir? Hop, je vous les décale un petit peu. Alors, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour sceller quelque chose. Suite à une grande période, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu de nuit noire de l'âme, de dépression, d'isolement peut-être de Nadir. C'est vraiment la carte où on est dans l'obscurité, on n'en voit pas le bout, on est guidé par cette petite lumière intérieure, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il y a eu la tentation peut-être d'aller justement vers certaines tentations à tout niveau, que ce soit alimentaire, que ce soit physique, que ce soit des addictions, quelles qu'elles soient, des tentations d'en sortir ou d'en finir avec cette période de noir, et ça a pris du temps. Donc la porte est ouverte sur tout ça, d'accord, période assez compliquée, assez tumultueuse. Il y a quelque chose qui est en train de se sceller, en tout cas dans le temps. Et en dos de deck, on avait l'isolement. Donc ça rappelle vraiment un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, où on revient un petit peu sur les doutes, sur ce besoin de fusionner avec soi-même et la clairvoyance, la naissance d'un nouveau monde. Donc c'est vraiment un petit peu les énergies qui se passent. Là en plus en fin d'année, on est en train d'amorcer un virage par rapport à l'année prochaine avec tout ce qui va se passer. Donc les vibrations, je vous disais, au niveau de la Terre sont très très fortes. On le ressent tous individuellement. Peut-être que vous avez ce besoin aussi de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de ne pas forcément être en communication, de ne pas forcément vous forcer à faire des choses que vous faisiez auparavant. C'est normal, il y a un changement de paradigme qui est là, et vous êtes aussi en train de changer, vous n'êtes plus forcément sous les mêmes influences, ou les mêmes envies, et vous avez peut-être besoin de vous détacher aussi de certaines personnes. Ça prouve que vous avez réussi à détacher certains liens, certains schémas. Là sur le mois de novembre, on était énormément quand même sur un nettoyage de karma, de karmique, de relations, de tout ce qui était transgénérationnel, de toutes choses qui pouvaient impliquer en tout cas une santé physique, donc tout ce qui était émotionnel mais qui s'incluait dans le physique, et tous les liens, tous les erreurs du passé qui pouvaient induire aussi des problématiques dans son corps. Je ne sais pas si je m'exprime bien, en tout cas prenez encore une fois ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous-même. Comme je dis à chaque fois, hein, c'est un message aussi intemporel, c'est une suggestion, une proposition de ce que vous êtes en train de vivre. J'en ramène à vous vraiment votre libre arbitre et votre détachement. Prenez vraiment que ce qui résonne et ce qui parle avec vous-même. Voilà. Allez, ça vers quoi on entend. Alors, c'était une nécessité de déconstruction pour aller trouver aussi un petit peu sa boussole intérieure, pour retrouver ses propres repères, puisque quand on grandit avec des conditionnements, des principes, des valeurs d'une famille, d'une société, d'un environnement, on a tendance un petit peu à se perdre et à créer une identité en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on a été un petit peu... de ce qu'on s'est projeté tout simplement pour être accepté tel que l'on est. Alors, je récupère tout ça. Pardon. Pas besoin de prendre tout. Donc la nécessité de revenir à soi, de savoir qui l'on est vraiment, quitte à ce que ça déplaise et qu'on sorte de certains schémas.
Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue cette fois-ci. Hop là là. Alors, petit pas retourner. Alors, c'était une erreur. Ah ouais, ouf, je n'arrive pas à parler, excusez-moi. C'était une nécessité parce qu'on a fait une erreur de choix par rapport alors à quelqu'un qui est peut-être considéré comme une âme sœur, un frère dans nos racines. Alors, beaucoup d'émotions, la naissance sur une fin de cycle. On est protégé par rapport à ça. Alors, nécessité, erreur, choix, frère, racine. Dans ce que ça me parle, c'est que là, pendant une grande période, on a pu être mis dans des incompréhensions, dans des périodes de doute, dans certaines croyances, et on a pu avancer en croyant que le bout du tunnel, notre façon de voir la solution était claire. Mais apparemment, dans ce que les cartes sont en train de me sortir, en train de me dire, c'est qu'il y a eu comme une inversion. C'est comme si en ayant pris du temps sur vous, vous avez pu inverser votre façon de voir les choses, de voir cette réalité, et vous avez compris que dans votre choix, voilà, on a tous un chemin de vie particulier. Il y a eu plusieurs petites escapades, plusieurs chemins qui étaient possibles, et vous avez certainement fait des erreurs par rapport à des personnes que vous avez cru être des gens avec qui vous allez être liés dans vos racines profondes. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être en famille. Des fois, on pense que des liens sont unis pour la vie et qu'on pourra compter dessus coûte que coûte. Sauf que des fois, en fonction de nos conditionnements, de notre façon de voir les choses, de concevoir la vie, les gens, on va poser des valeurs, croyant qu'on est vraiment dans le cœur, et souvent on est dans le mental, on est dans notre ego et on veut se protéger. Donc on s'attire à soi des personnes, des situations qui vont nous permettre de nous pousser dans nos retranchements et toucher du doigt qui l'on est vraiment. Donc généralement, quand cette carte, je l'interprète de plusieurs façons différentes, mais là dans ce tirage comme il sort avec l'erreur qui était là, c'est qu'il y a une personne sur qui on s'est trompé, une personne sur qui on a pu croire qu'on allait pouvoir, soit en amour, vivre avec toute sa vie, soit en amitié ou quoi que ce soit. En tout cas, on voit que le chemin qui nous a amené jusqu'à cette prise de conscience nous a permis de nous révéler, de nous réveiller, tout simplement. Et que ce sont nos projections qui nous ont fait croire qu'on était unis à cette personne pour la vie, et c'était simplement un chemin de connaissance, de prise de conscience pour se réveiller, se révéler à soi-même. Tout ce que l'on voit à l'autre, c'est toujours un petit peu notre miroir, tout ce que l'on ne veut pas accepter en l'autre, et des fois, comme je vous disais, suivant les conditions dans lesquelles on a pu être, avant d'avoir libéré certains schémas répétitifs, on va se répéter des situations jusqu'à ce qu'on comprenne que quand on se regarde, il y a des choses qu'on n'a plus envie de voir non plus. Donc peut-être que là, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces libérations du mois de novembre, peut-être que vous avez mis en lumière une relation, quelle qu'elle soit, et vous avez pris conscience que vous étiez attiré cette personne, et que dans vos racines profondes, dans vos anciens schémas, vous pensiez que c'était la personne avec qui vous alliez cheminer jusqu'à la fin. Mais c'était aussi peut-être qu'un petit bout de chemin. Voilà, en tout cas, sur ce chemin, vous êtes avec vous-même, et vous allez de toute manière vous attirer les personnes qui vibrent et qui vivent en fonction de votre résonance, vraiment de vos aspirations profondes, de vos principes, de vos valeurs, dans ce que vous êtes vraiment dans cette dimension de cœur. On va dire que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être pu essayer différentes voies parce qu'il y avait votre mental qui était là, qui vous projetait certaines choses et qui croyait que le but ultime, il était comme ça, alors qu'en fait, il y avait une autre façon de voir les choses. Et c'est en inversant cette façon de faire que vous avez pris conscience de la nécessité de revenir sur votre chemin et de vous attirer le meilleur et d'être des personnes qui résonnent en fonction de ce que vous êtes vraiment, pas en fonction de l'image que vous avez cru être. Voilà, pour être accepté, aimé, reconnu par les autres. Là maintenant, vous ressentez vraiment ce besoin d'être reconnu par vous-même. Et c'est pour ça qu'on a cette naissance. Voilà, dans tout ce qu'on avait, il y a beaucoup d'émotions. La naissance de vous-même, beaucoup de regrets, beaucoup de morts par rapport à des situations où on est sur une fin de cycle. Vous êtes protégé. Donc voilà, ça correspond bien de toute manière à ce qui s'est passé là sur le mois de novembre. Voilà, on y va avec le 77 version luxe pour étayer un petit peu ce que je viens de dire. Je vais y arriver. Hop. Alors, qu'est-ce que le petit 77 a une petite confirmation?
pour la semaine du 23 au 29 novembre. Alors, ça confirme. On tourne le dos à quelque chose. Alors, en plus, je le place sur la porte. C'est-à-dire qu'en allant vers votre porte ouverte, là où vous entrez vraiment dans votre chemin, vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à des schémas. Peut-être que du coup, vous avez la fécondité. La fécondité, la naissance aussi, vous portez un projet. Le projet d'être sur le saut en plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme ce que je suis en train de faire. Sur le saut, le fait de sceller quelque chose d'hyper important, vous êtes en train de nourrir un projet. Ce projet aussi, d'être avec vous-même. C'est beau, avec la floraison. Franchement, vous allez vraiment droit vers, avec un autre deck, l'amour de vous-même. C'est exactement ces périodes-là, c'est commun à beaucoup de gens. Donc c'est vrai que cette année, elle a été longue, elle a été difficile pour beaucoup. On a tous été soumis et on a tous subi les vibrations, les différents changements. Il y a aussi beaucoup de changements qui sont en train de se préparer. Donc c'est pas évident dans nos corps de ressentir ça avec nos émotions qui ont été quand même assez bousculées, assez chahutées par rapport à toutes ces transitions, toutes ces libérations. Il faut savoir qu'on a nos libérations, nous, personnelles, mais on a aussi nos libérations à tout niveau. Donc forcément, excusez-moi, à chaque fois je l'ai fait tomber là, on est lié à des collectifs, donc des fois on va aussi subir tout ce qui se passe par rapport aux égrégores qui sont aux alentours. Alors on tourne dans le... Oh, c'est beau. Alors par contre, alors sur l'hiver, c'est chouette. Alors là, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Au niveau de la caméra, je suis pas dans la même pièce que d'habitude, donc forcément ça change un petit peu les choses. Là, sur la tentation, on a... Voilà. je suis désolée aujourd'hui, j'ai du mal à trouver. Voilà, moi comme tous, voilà, je suis aussi des fois les énergies. Donc forcément, comme je fais aussi beaucoup de soins en ce moment, je ressens aussi beaucoup les énergies des soins qui arrivent, donc des personnes que je vais accompagner demain. Donc j'ai aussi tout ça ajusté dans mon corps et à faire la distinction entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et quand ça arrive et que ça ne m'appartient pas, de le transmuter, tout comme quand ça m'appartient, de me réancrer et de transmuter tout ça. Donc je vais essayer de reprendre la lecture de mes cartes. Pourtant je suis pas quelqu'un de très rêveuse, mais là vraiment en plus je suis un peu dans mes pensées, excusez-moi. Donc là je reviens en ayant tourné le dos sur votre ouverture, sur le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau pour vous, vous avez tourné le dos à une situation et on voit que c'est très fécond, ça vous a apporté cette envie encore de nourrir des projets futurs, d'aller vers votre réalisation, d'aller vers votre alignement. Vous nourrissez, vous chérissez quelque chose qui est vraiment dans votre cœur depuis longtemps, un projet que vous avez envie de voir se réaliser. Et vous nourrissez, vous le donnez avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et c'est en lien donc, avec un masculin, donc avec votre autre aussi, ou votre masculin intérieur. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Et ça va se mettre dans le temps là sur l'hiver. Voilà, donc tout à l'heure en plus c'était sur la carte du temps, on a l'hiver, sur la tentation c'était l'homme, et sur la période d'isolement de Nadir, on a la douceur, on a la sagesse qui est là, donc vous avez eu beaucoup de force, vous avez été guidé, même si vous avez été tenté de vous projeter, en tout cas ça a été fécond, tout le temps que vous avez eu pour vous isoler a été très constructif. Sur la nécessité, on a les vacances, le fait de partir, un temps de repos, de partir dans sa tête, de partir en méditation, de revenir aussi des fois, tout simplement quand on revient aussi à l'instant présent, quand on coupe le mental, quand on coupe le quotidien, c'est aussi une sorte de voyage, de revenir là, ici et maintenant, de se recentrer sur ce que l'on ressent dans notre corps, sur ce que l'on ressent comme émotion quand on a les gens à côté de nous, de revenir vraiment à cette temporalité et de profiter, de se remplir pleinement de cet instant, que si vous êtes dehors. Vous voyez, en plus on a l'équité, on a yin et yang sur l'erreur, vous voyez, vous avez un équilibre, donc ce que vous avez cru être une erreur de choix ou de chemin, ça vous a apporté un équilibre, ça vous a permis vraiment
de vous retrouver. C'est vraiment ça que je ressens, c'est que par rapport à cette période-là, même si vous avez fait une erreur par rapport à une personne, même s'il y a eu un engagement ou quoi que ce soit, et pour vous, vous êtes vraiment projeté dans quelque chose de profond, parce qu'il y avait vraiment les racines pour vous dans les valeurs de la famille, dans les valeurs, vraiment dans vos convictions profondes. C'était aussi pour vous pousser à voir comment vous étiez construit, et que peut-être justement cette personne qui est arrivée en face de vous, en qui vous avez cru, vous avez projeté beaucoup de choses, vous a rappelé que en fait, vous avez attiré la personne qui est en résonance avec votre conditionnement du passé, de vos convictions, voilà, j'ai envie de dire de famille, parce que c'est ce que je ressens. C'est pas en négatif, hein, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation que des fois dans nos familles, dans nos parents, on avait des schémas de couple ou des schémas d'amour qui sont obsolètes, qui ne sont pas en accord avec ce que l'on vibre vraiment. Voilà. Donc là, en tout cas, vous faites ce cheminement-là. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était hyper nécessaire. Et on voit de toute manière que là, vous êtes sur cette équité-là. Et maintenant que vous avez construit, vous avez compris votre dualité, vous allez, ouais, c'est chouette, vous allez vers votre rayonnement. C'est beau. Vous avez tourné le dos à des choses vraiment compliquées. Donc ça peut être vraiment des schémas aussi... je veux dire toxique, c'est ce que je ressens, hein, toxique dans des schémas répétitifs. Bon, là, je parle pour des femmes avec des hommes, mais vous pouvez le mettre en sens inverse, des hommes par rapport à des femmes ou par rapport à l'énergie que vous portez, si vous êtes plus yin que yang, plus féminin que masculin. Mais ce que ça me parle, c'était par rapport à des relations peut-être, la façon de voir un masculin qui était peut-être erronée. Et peut-être que vous vous êtes projeté des situations en amour qui correspondaient à ce que vous recherchiez inconsciemment de votre papa ou des références masculines que vous avez eues dans votre enfance. Ceci n'est qu'une suggestion, hein. Prenez bien ce qui résonne avec vous, ça peut être qu'une partie du tirage, pas la totalité. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Là, j'ai cette... je le vois moi comme clairvoyance, c'est aussi une carte qui est par rapport aux jalousies, par rapport aux médisances. Donc en tout cas, pour moi, c'est avoir l'œil ouvert, parce qu'elle est à côté du triomphe. Donc vous triomphez sur ça, parce qu'en plus je la pose sur la carte du frère. Donc vous avez la clairvoyance de voir, vous avez l'œil ouvert sur les médisances, sur peut-être que c'était un schéma dans lequel vous étiez, que ça soit, alors comme je vous dis, ça peut être en amour, en famille, en amitié, quelqu'un qui vous a pas forcément bien parlé, qui s'est pas forcément bien comporté avec vous. Donc on est d'accord qu'on peut tout pardonner, que des fois dans des situations on vit des choses, mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est pas parce que sous le couvert de l'amour ou sous le couvert que quelqu'un va s'excuser que vous devez accepter des situations qui sont récurrentes. Voilà. Une fois qu'on vous a expliqué, que vous avez expliqué votre fonctionnement, que ça ne correspond pas, si la personne continue, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Voilà. Chacun son chemin, j'ai expérimenté moi aussi, donc pas de jugement par rapport à ça, loin de là. Hein. Mais en tout cas, là, maintenant, vous avez l'œil ouvert. Vous avez pris conscience de ce qui s'est passé et de ce vers quoi vous tendez. Alors, ouais, ça vous a créé sur les racines, ça vous a vraiment plongé dans des tréfonds, dans quelque chose de vraiment, vraiment douloureux, vraiment inconfortable. Alors. Je vais me faire une petite conclusion. Je vais reprendre la conclusion conclusive avec la triade, une carte conclusion pour les énergies 23 ou 29 par rapport à ce petit tirage, s'il vous plaît. C'est jamais facile, c'est jamais évident de tout déconstruire, d'aller vraiment... La conclusion, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges, mais parce que des fois on se fait des mensonges, on se persuade de certaines choses et on est tellement persuadé que ça se matérialise. Donc la vie nous montre, mensonges sur des illusions. C'est énormissime, hein, avec la fusion d'autres decks. Hop là, je vais en prendre une dernière, comme ça je peux parler avec eux. 77. Hop, merci. Voilà, réussite. Bon voilà, on finit sur quelque chose de beau. Retour, initiation, lumière, nouveauté, naissance. Voilà, là c'est chouette. Allez, on est parti. Donc ça, c'est vraiment ça. Vous sortez de l'illusion, vous sortez des mensonges, vous sortez de ce que vous avez laissé entretenir. Comme je vous disais, des fois, on laisse certaines choses dans notre vie, on laisse certaines personnes avec certaines attitudes parce qu'on a pu grandir dedans et qu'on a cru ça normal. Le jour où vous décidez de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous anime, vous faites des choix, vous faites une grosse remise en question et il y a des scénarios qui sont plus possibles. Et là, c'est ce dans quoi vous êtes. Vous êtes en train de vraiment tourner la page sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Sur les mensonges, on se barre. Voilà. Prenez votre petite voiture et on trace son chemin.
Donc, dès que vous avez les situations qui vont revenir, les personnes, vous allez les voir venir. Et dès que vous allez sentir qu'il y a des voyants qui se mettent à l'orange, fiez-vous à votre intuition. C'est que c'est pas bon pour vous. D'accord. Vous deux feux orange, on s'en va. Des fois, bien évidemment, que ça peut être le mental qui nous joue des tours, mais fiez-vous à votre intuition. La première fois, quand vous êtes en présence d'une personne, quand vous allez boire un café ou n'importe, quand vous êtes au téléphone, fiez-vous à ce que vous ressentez. Bon, en plus, il y a boire un verre. Boire un verre sur les illusions. Sinon, j'en ai. Alors, la ruse et l'ouverture. Dernière carte. Hop. Alors, le face-à-face. Bon, alors en tout cas, ce qui est bien sur la réussite face à face. Alors, sur les mensonges, on a le fait de partir. Et sur les illusions, c'est le fait, peut-être qu'on s'est illusionné sur une possible réunion. En tout cas, là, on va vers une réussite. On a tourné le dos sur des schémas du passé. Et en d'autres decks, on a... je tombe. On a... moi aussi, mon chéri. Excusez-moi. On a la fusion, on a l'union. Donc, c'est chouette à l'avancée, l'évolution. Et sur l'automne, voilà, c'est magnifique. Donc, vraiment une belle construction. Vous finissez de tourner une page, vous finissez de tourner le dos à certains schémas vraiment sur l'hiver. Sur l'hiver, mais en plus, l'hiver, c'est le mois de décembre, donc c'est dans pas longtemps. Hein. Vraiment, avant la fin de l'année, vous allez finir de boucler ce cycle qui a été long, qui a été compliqué, qui a été ténébreux, j'ai envie de dire. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez pris conscience encore une fois de qui vous êtes et vous allez nourrir vos relations complètement différemment. Vous avez eu cette clairvoyance, vous avez vraiment été expérimenter vos profondeurs et là, c'est un petit peu comme si vous disiez stop ou non à la négativité parce que vous prenez conscience que c'est vous qui l'avez créé. Encore une fois, sans jugement. Mais souvent, on porte et on projette ce que l'on est, ce que l'on pense de soi ou de la vie. Et là, vous prenez conscience que c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir aussi modifier votre paradigme. Donc là, comme je vous dis, dès que vous voyez les voyants qui s'allument orange ou rouge, on s'en va. D'accord. Et là, en tout cas, il y a de la réunion, il y a du face-à-face avec des personnes intéressantes, des personnes qui vibrent en fonction de ce que vous êtes vraiment et des relations de cœur à cœur. Vous voyez, si les deux se rassemblent, si chacun fait un petit pas en plus, ça fait un cœur, ça fait une belle union. Et en tout cas, vous l'avez derrière. Donc, réunification masculin-féminin, réunification avec une personne qui est dans votre cœur peut-être. Je vais peut-être voir si je fais peut-être un petit tirage sentimental après. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Continuez sur ce beau chemin et surtout, fiez-vous à vos intuitions. Continuez à bien prendre soin de vous. Écoutez votre corps. Octroyez vraiment des temps de repos là, hein, sur cette fin d'année. Prenez du temps pour souffler, pour méditer, pour vous poser un petit peu au soleil si vous avez la possibilité d'aller vous promener autour de chez vous, aussi possible au vert. En tout cas, doudounez-vous, prenez une tisane, prenez un bon bouquin, recentrez-vous, écoutez de la musique, faites de la musique, rassemblez-vous avec des gens que vous aimez, avec les distanciations sociales et avec les masques si vous voulez, mais en tout cas, restez dans l'amour de vous et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt.